Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de naze et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Samurai 8, de Samurai 8, de Samurai 8, t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui on va parler du chapitre 13. Et un chapitre riche en suspense, riche en révélations, enfin en début de révélation. Et un chapitre qui en met plein les yeux quand même, parce que là on arrive à la conclusion d'un arc, j'ai l'impression, hein, qui amorce aussi l'arc précédent, qui commence à dévoiler un petit peu les véritables enjeux du manga, au-delà du côté de la légende, la quête des 8 clés, des 7 clés pour ouvrir la boîte de Pandore et tous ces trucs-là. Il commence à avoir un véritable enjeu pour le personnage principal. Et ça, c'est intéressant. Donc là, là, j'ai envie de suivre un peu plus. Là, je dis d'accord, je vois où tu veux en venir, Kishimoto. Là, ça me parle. Là, c'est bien. Je commence à voir un peu le schéma global. Et ça a l'air plutôt intéressant. Alors, c'est un chapitre très impressionnant aussi. Pourquoi ? Parce que, déjà, t'as Hashimaru qui se révèle un petit peu. Jusqu'à présent, il avait juste sa grande gueule à ouvrir, genre, ouais, je suis un grand samouraï, il se la pète un petit peu trop. Il s'est pris une petite leçon d'humilité au chapitre d'avant. Et là, il montre qu'il a quand même des coronesses, qu'il a du courage, qu'il est quand même digne d'être samouraï. Et il fait des moves un peu stylés. Hein, quand il contre le gars avec son réacteur, je trouve que c'est plutôt bien vu. Donc tu sens que le gars, son principal atout, au-delà de son courage, de sa détermination, ça va être son intelligence, ça va être sa malice, ça va être à quel point il est suffisamment malin pour compenser ses faiblesses grâce à des petites carabistouilles. Ça c'est pas mal, ça promet des combats très intéressants. Bon alors, par contre les capacités des samouraïs sont pas encore bien définies, donc j'ai l'impression que ça dépend, c'est un peu la gueule du client. Je pense que chaque samouraï a ses propres capacités. Or, c'est évident, mais qu'il y ait des capacités... Parce qu'il y a une base, si tu veux, de capacités de samouraï, et c'est cette base-là qui n'est pas encore très bien définie pour moi. Si tu vois ce que je veux dire, hein. C'est comme dans Naruto, je prends l'exemple de Naruto, tous les ninjas ont une base de technique de base, et puis ils ont un truc qui leur est spécifique. Là, on voit bien ce qui leur est spécifique, mais j'ai pas encore compris le socle commun du samouraï. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt palpitant à suivre malgré tout. En plus, il y en a qui sortent des mitrailleuses, des sabres qui volent. Il y a des trucs plutôt stylés dans ces combats. Donc franchement, ça a l'air plutôt classe. Ouais, donc on a un personnage, Hashimaru, donc qui se révèle. Et ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est plutôt cool, c'est aussi le méchant qui reconnaît sa valeur. Mais il le reconnaît de manière respectueuse. C'est pas genre, non, impossible, comment tu fais pour résister à mon attaque? Non, il fait, ah, pas mal, gamin. En fait, je me suis peut-être mal jugé, t'as du potentiel, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien ce méchant qui montre du respect, malgré que ça soit un antagoniste. On sait pas trop s'il est vraiment belliqueux ou mauvais, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a cette petite ambiguïté, ce petit, je suis le méchant, mais je respecte quand même mon adversaire. J'aime bien, ça change. Ouais. Bon après, t'as Daruma, hein, le maître samouraï, le petit chat, qui revient dans le game, hein, qui était un peu hors course depuis les 2 derniers chapitres. Tu te demandais, tiens, qu'est-ce qu'il allait faire, et puis en fait tu te rends compte que le gars était même pas à 10%, il lance son vrai niveau, j'ai l'impression dans cet épisode, dans ce chapitre. Là il y a une scène qui m'a rendu un peu ouf, c'est quand en fait tu crois qu'il va sortir son âme de samouraï, en fait il la range, et là tu fais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ranges ton sabre, t'es débile quoi. Puis en fait il prend un petit cure-dent comme ça, et là tu fais, hey, respecte-moi, il fait non, ta gueule, et il balance sa méga attaque en utilisant l'atmosphère et tout, et que là tu lui dis, ah, tu vas détruire la planète, et il fait, non, je vais juste te détruire ta race à toi. Voilà, c'est plutôt impressionnant, l'attaque est plutôt stylée, et ça montre un peu l'échelle de puissance des samouraïs. Tu te dis, oula, bon, il y a 2 chapitres de ça, là tu détruisais une lune. Tu te dis que Daruma il peut détruire une planète. Donc moi déjà ça part dans des délires cosmiques. Donc déjà ça je valide. Donc je suis très curieux de voir des combats à échelle planétaire. Genre une attaque je détruis une planète. Bon ça peut être n'importe quoi mais ça peut être aussi très très stylé. Donc je suis curieux d'en savoir plus sur cette histoire. Parce que ça a l'air de déglinguer les combats là. Ouais. Bon sinon t'as aussi le père d'Hashimaru qui est mal en point. Alors est-ce qu'il va crever, est-ce qu'il va clamser, est-ce qu'il va casser sa pipe? On sait pas trop, il y a une espèce de petit espoir, on te dit, oui, alors l'autre samouraï qui a servi à rien, mais il arrive à le soigner avec un système de survie, bon, il tient le coup, mais en fait, il y a des organes qui sont canés, donc comment il va survivre? Bon, moi j'ai envie de te dire, bon, jusqu'à présent, son fils Hashimaru, il avait des organes canés,
Et il survivait grâce à une machine. Cette machine est toujours là. Donc pourquoi il brancherait pas le père sur la machine? A priori, c'est ce que moi je ferais. Dans la logique. Vu que la machine n'a pas été détruite, elle est toujours là, il me semble. Ils vont brancher le père sur la machine. Comme ça, le père, alors qu'il est branché sur la machine, il va pouvoir faire les révélations. Il va enfin révéler la vérité à Shimaru. Hein, et en parlant de vérité, justement, on a un début de révélation avec Atta qui en fait était un clone. Bon, ça sent un peu du trou du cul dont c'est pas où, mais en fait c'était un clone, c'était pas le vrai. Qui arrive, il fait oui, la prochaine fois qu'on se voit, je vais prendre un Shikaku avec moi parce que c'est la 8ème clé, je sais pas quoi. Et tiens, d'ailleurs, je te présente des gens. Et en fait, tu vois, c'est des espèces de clones d'Ashimaru. Alors, je sais pas si c'est vraiment ses frères ou si c'est des clones, si c'est des copies, si c'est des êtres artificiels. Bah, apparemment, déjà, Ashimaru de base a l'air d'être artificiel. Voilà, donc là tu te dis, ah, enfin une intrigue, enfin quelque chose, ça peut être très intéressant tout ça. Donc je suis plus curieux que jamais de voir la suite. Parce que là, franchement, il y a un début d'un truc, là je dis oui. Voilà, donc ce chapitre m'a beaucoup plu, j'ai vraiment hâte de voir les suivants. Et je te dis rendez-vous à la semaine prochaine pour le chapitre 14. Et bien évidemment, je te laisse le soin en commentaire de dire ce que t'as pensé de ce chapitre. Et puis moi je me casse. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.